On les entend peu parler et pourtant, ils en font du bruit. Présence, les gars. La BRI, le RAID, deux unités d'élite pas très bavardes d'ordinaire, mais depuis les attentats du 13 novembre, ils occupent l'espace médiatique. Aujourd'hui, nous sommes face à des terroristes, bien sûr déterminés, on l'a bien vu, qui ont un mode d'action complètement différent. Donc, ils commettent des meurtres de masse, ensuite ils se réfugient, et puis ils veulent mourir en martyrs. Ils sont sur tous les plateaux. La brigade de recherche et d'intervention a mené l'assaut au Bataclan le 13 novembre. Le RAID, lui, était sur le front de Saint-Denis 5 jours plus tard. Et évidemment, témoigner dans les médias, c'est aussi une façon de rendre hommage à tous ces hommes qui s'engagent pour sauver la vie des autres. Dans les médias, pas d'image au cœur de l'action, contrairement aux assauts de janvier dernier. Cette fois, tout passe par le récit des chefs d'unité d'élite. Exemple avec l'assaut de Saint-Denis. Il est 4h16, donc je positionne mon dispositif. On a l'adresse exacte. C'était d'une violence inouïe avec l'utilisation de grenades. Mais l'immeuble s'est écroulé, comme on le dit, parce qu'on a retrouvé les corps sous les gravats. Oui, enfin le 3e étage est descendu au 2e étage. Il se cantonne à un récit des faits, ni plus ni moins. Il n'y avait pas de filtre sur l'interview de Christophe Molmy, patron de la BRI. J'ai pu poser absolument toutes les questions que je souhaitais. Cette communication répond à une demande de transparence de la part du public. Pour une fois, les habitués des plateaux comme les syndicats de police ou les anciens chefs d'unité d'élite ne sont pas invités. Il y a un souci aussi que ce soit finalement les vraies personnes qui soient en charge des dossiers qui puissent s'exprimer et non pas des intervenants extérieurs, comme c'est souvent le cas, des personnes qui n'ont pas forcément accès au dossier, mais que l'on voit fréquemment sur les plateaux de télé ou bien à la radio. Mais peut-on critiquer l'action des forces d'intervention ? À peine 36 heures après les attentats, Christophe Barbier nous posait la question bien avant les interviews des chefs de la BRI et du RAID. Il faut très vite poser les questions qui fâchent. C'est pas normal que l'intervention policière au Bataclan ait pris tant de temps et eu lieu avec tant de retard. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, ils massacraient tranquillement un par un les spectateurs. Cette question, c'est à Christophe Molmy qu'il faut la poser. En télé et radio, aucun journaliste ne l'interpelle sur le délai entre l'arrivée de la BRI et l'assaut. C'est lui qui aborde la question de lui-même. Donc il faut comprendre que dans ces situations-là, il faut rentrer, mais il faut rentrer avec discernement parce que chaque personne qui se lève et qui vient vers vous peut être un terroriste. Donc on a d'abord en premier lieu, durant le premier quart d'heure, sécurisé le bas. Ça a pris beaucoup de temps. Je le conçois, mais si nous étions arrivés et que les exécutions se poursuivaient à l'étage, on serait monté tout de suite. Relevé en dysfonctionnement, le seul à s'y être risqué, c'est Thomas Guénolé sur RMC. Quand les fusillades éclatent, il n'y a que 3 fonctionnaires de garde à la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Sur 50 membres, vous en avez 3 qui sont de garde. Du coup, c'est la BAC, la brigade anticriminalité, qui a assuré la première riposte alors que c'est pas son métier normalement. Mais après cette chronique, RMC le licencie. Il n'a pas cité sa source, un site web, la lettre A, qui avait donné une information de surcroît erronée. Pour sa part, Thomas Guénolé dénonce une censure. Ce que cette affaire prouve, c'est qu'il existe des méthodes de rétorsion en termes de boycott des plateaux et en termes de rétention punitive d'informations de la part du ministère de l'Intérieur quand vous dites, vous médias, quelque chose qui leur déplaît. Pour parler trivialement, si la rédaction se couche, dans ce cas-là, eh bien c'est une censure réussie. RMC dément toute pression du ministère. De leur côté, le RAID et la BRI ont terminé leur parenthèse médiatique.